Marie, bonjour Philippe de Lénéville. Bonjour Sylvain. Vous êtes directeur général adjoint de Bien Ici, vous êtes en charge de la communication, du marketing. Merci d'être présent sur le plateau. Alors Philippe, à quel point le budget des Français est impacté par un achat et ensuite la location d'un bien immobilier ? Oui, alors on peut dire que depuis plusieurs mois, le budget des Français a été vraiment chamboulé. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sur le marché. Hausse des taux en 2023, le budget à l'achat qui baisse fortement. Et puis là, en fait, on se rend compte en 2024, ça se stabilise. Bérénice l'a dit, les taux qui se stabilisent en début d'année, qui commencent à baisser. Et donc les Français retrouvent un pouvoir d'achat en termes de transactions. Bonne nouvelle aussi, les prix baissent un petit peu. Donc quand il s'agit d'acheter un bien, les Français ont plutôt un peu plus de moyens aujourd'hui en décembre qu'ils n'en avaient en janvier. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Pour la location, c'est un peu l'inverse. C'est même complètement l'inverse, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on voit les loyers qui continuent d'augmenter. Ouais, c'est de plus en plus dur. Hein. Oui, c'est donc ça de 2,5 d'augmentation en global en France, donc ça veut dire sur certaines zones ça augmente encore plus fort. Et puis surtout, il y a de moins en moins de biens à louer. On le dit tous les mois et ça continue. On est un nombre d'annonces nous sur le portail Bien Ici qui a été divisé par 2,5 en 3 ans. Donc, voilà. Ah oui, avec une demande toujours aussi forte. Avec une demande qui continue d'augmenter même. Oui, et donc avec des périodes dans l'année, comme par exemple la période étudiante avant l'été et ensuite au début d'année la rentrée de septembre, des pointes, mais avec des situations désespérées parfois. C'est ça. En fait, si on peut résumer, c'est une courbe qui ne cesse d'augmenter et qui augmente encore plus vite en juin au moment de l'allocation étudiante, en septembre également. Mais à chaque fois, on se retrouve avec des pics chaque année plus élevés que l'année précédente. Bien évidemment. Alors justement, question importante. Souvent, nos auditeurs nous posent cette question, et on le voit d'ailleurs, puisque entre des prix à la location qui augmentent, des prix qui se tassent en termes d'acquisition et des taux qui baissent, est-ce qu'il est aujourd'hui plus intéressant ? Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs ? Plus intéressant d'acheter, de louer ? Oui. Alors d'abord, la première question que doivent se poser nos auditeurs, c'est quel est leur projet ? Clairement, s'ils sont sur un projet, je dirais à court terme, en se disant je vais être dans ce logement pendant 2 ou 3 ans, là, évidemment, il faut faire de la location. C'est évident, parce que quand vous achetez, vous avez les frais de notaire, vous avez un certain nombre de frais, vous avez souvent le banquier vous demande un apport personnel. Donc sur des petites durées, la location, c'est évident. Après, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, reste à trouver le bien à louer, et ça, c'est pas forcément facile. Après sur l'achat, en fait, aujourd'hui, on se rend compte, finalement, qu'avec ce qu'on se disait tout à l'heure, la baisse des taux, la baisse des prix, finalement, l'achat, il devient plus intéressant. Par exemple, on a pris 2 exemples, à Montpellier, par exemple, avec la baisse des taux et la baisse des prix, on est sur une baisse à peu près de 30 000 € à l'achat sur un T3. Ah oui, quand même. Donc sur l'achat, et en plus il y a plus de biens. Il y a plus de biens, on a plus d'annonces sur le site, vous avez plus le choix, plus la possibilité de négocier. Donc voilà, pour l'achat, c'est peut-être le moment de se dire, si on avait un projet, on hésitait, de se dire, c'est le moment de regarder précisément. Si on se projette à plus de 5 ans dans un appartement, par exemple, ou une petite maison, ça vaut le coup de penser à l'achat, en fait, c'est ce que vous dites. Oui, tout à fait. Ça dépendra des zones, parce qu'en fonction des prix au mètre carré, ce sera, dans certaines zones, je pense notamment à Paris ou autres, là, ce sera plutôt 10 ans. Mais oui, à partir de 5 ans, il faut vraiment faire ses calculs. Combien est-ce que je vais dépenser aux frais de notaire ? Qu'est-ce que je vais devoir mettre comme apport personnel ? Combien me coûteront les intérêts par rapport à ce que je vais perdre tous les mois en location ? Après, ne pas oublier l'aspect patrimonial. C'est-à-dire que quand vous achetez un bien, c'est une bonne façon d'épargner. Et c'est une façon d'investir. Et puis si on quitte l'appartement, on peut éventuellement le mettre en location ou le revendre, effectivement. Côté prix, qu'est-ce que vous observez en cette fin d'année ? Et justement, vous nous avez donné l'exemple de Montpellier, très bon exemple. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les grandes villes françaises, en fait, en clair, les bassins d'emploi, en fait, tout simplement, sur lesquels il est encore opportun d'acheter ou de regarder le marché en termes de prix ? Oui. Alors globalement, nous on regarde les prix qui sont affichés. C'est déjà la première chose. C'est-à-dire que sur les annonces, on voit une baisse de l'ordre de 2% au national sur le prix affiché. On sait que derrière ça, il y a aussi de la négociation. Les particuliers peuvent négocier et donc avoir un prix payé un peu plus faible que ce moins 2%. Dans les grandes villes françaises, c'est un peu plus fort. C'est de l'ordre de 7 et 8% de baisse. D'accord ? Il y a 2 exceptions. Je dirais la Riviera avec Nice
et Paris qui se maintiennent mieux. Oui, qui se maintiennent, oui, parce que c'est effectivement grosse attractivité. Le marché, donc, vous l'avez raconté, vous l'avez dit précédemment, est complètement bouché depuis plusieurs mois. Justement, quand on voit justement les inversements, peut-être aussi un peu politiques, bien évidemment, avec la possible renomination de Valérie Létard, l'élargissement du PTZ, qui, à mon avis, viendra certainement en 2025 avec une loi qui va corriger finalement le projet de loi de finances. Est-ce que vous identifiez, vous, de votre point de vue, puisque vous êtes aujourd'hui le 3e portail français, des signaux positifs justement cette fin d'année pour la reprise du marché en 2025 ? Oui, alors ce qu'on voit, les signaux positifs qu'on peut voir là depuis septembre, c'est que déjà, on a plus de monde qui viennent voir ce qui vient sur notre site. On a plus d'audience. Donc, on a un retour des Français. Combien de personnes visitent votre site par tous les mois? C'est de l'ordre de 17 millions en ce moment. 17 millions de visites par mois. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Et c'est 15% de plus qu'en début d'année. Donc, vous voyez, depuis la rentrée, ça reprend. La même chose, on demande aussi aux Français, est-ce qu'ils ont un projet immobilier? Et là, on a une augmentation de 30%. Des Français qui nous disent avoir un projet immobilier dans les 12 prochains mois. Donc ça aussi, c'est un signe d'optimisme. Et ça aussi, c'est une reprise. Est-ce que vous identifieriez ça comme une reprise de la confiance sur le marché? Je pense que c'est plutôt une stabilisation. C'est-à-dire que les Français ont vu les taux augmenter pendant des mois, de leur budget baisser, etc. Beaucoup d'instabilité. Et que là, ils se disent, bon, les taux sont plus stables, je vais pouvoir recommencer à regarder. Voilà. Alors, on a effectivement, comme chaque année, on va avoir la trêve des confiseurs, donc il va y avoir une période un peu flat avec la reprise dès début janvier 2025. Alors je ne vais pas vous demander de faire des prophéties, mais vous vous attendez à quoi au premier semestre 2025? Parce qu'on entend beaucoup de choses. On entend que l'effondrement du marché du neuf. Mais ça vous étonne pas, puisque effectivement, on le voit, le marché s'est quasiment rétréci par 2. L'ancien, effectivement, c'est une pression très forte de la demande. Comment on peut imaginer le premier semestre 2025 quand on sait qu'effectivement les signaux positifs, mais peut-être un peu vert pâle, de la baisse des taux d'intérêt de la BCE, comment vous l'interprétez? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, à l'aube de cette nouvelle année? Oui. Alors sur le marché du neuf, effectivement, c'est un marché qui a vraiment plongé en termes de volume, mais qui je pense, on a touché le fond de la piscine. Mais comme c'est un marché, la construction d'un immeuble, ça va prendre 2 ans. Plus bas. A priori, en tout cas, nous, c'est en train de repartir à la hausse. Les gens refont des demandes pour des appartements neufs. Donc, il y a un retour de la demande. Par contre, on sait que construire un immeuble, ça prend 2 ans. C'est des marchés qui sont très loin à évoluer. Et donc, on s'attend encore quand même à un marché très compliqué pendant plusieurs mois. Oui, d'autant plus que le stock, vous devez voir, le stock, c'est, pour ceux qui nous écoutent, c'est le nombre d'appartements qui ont été livrés, qui ne sont pas forcément vendus. Il n'y en aura plus beaucoup en 2025. Oui, ça va s'épuiser. Oui, et ça, de la même manière, ça met du temps. Et il n'y a pas eu renouvellement parce qu'effectivement, le logement était en panne, le logement neuf était en panne. Exactement, ça met du temps à reprendre. Sur la transaction, on a parlé, ça reprend. Ça reprend. Les taux vont évidemment être cruciaux. L'évolution des taux va être cruciale dans l'évolution et la consolidation de ce marché-là. Sur la location, par contre, pas beaucoup d'amélioration en vue pour les premiers mois. Oui. Eh bien justement, ce sera ma dernière question. Que doit-on dire aux Français aujourd'hui qui craignent la situation politique? Parce que bien évidemment, alors bon, on a un nouveau Premier ministre avec François Bayrou dont on pense qu'il va faire l'union ou au consensus. On voit bien qu'il y a une corrélation entre l'instabilité politique et le stopper ces projets immobiliers. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui? On leur dit toujours c'est le bon moment d'acheter? C'est toujours le bon moment d'acheter. Écoutez, ce sera noté. En tout cas, c'est pas mal. Écoutez, c'est moi où vous vendez les logements. J'ai l'impression quand même. Merci Philippe Deligny. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint en charge de la communication et du marketing chez Bien.